Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette deuxième capsule de la météo astro. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sacha. Je suis beaucoup de choses. Une énergie, une conscience, sur un chemin comme beaucoup d'entre nous. Je suis là aussi pour accompagner, tout comme j'ai moi-même été accompagné et le suis toujours. Avec aujourd'hui, le langage des étoiles, ou autrement nommé astrologie. Alors, le mois dernier, nous étions dans les énergies de la rentrée, sonnant la fin de l'été et le début de l'automne, accompagné de la saison des éclipses. Septembre fut un mois particulièrement introspectif, mettant fin à de nombreux cycles entamés depuis bien longtemps. Octobre, quant à lui, se présente comme un mois toujours assez mouvementé, où l'on ressent une véritable transition des énergies. Ce mois est partagé par deux signes principaux, la Balance et le Scorpion. Deux signes de deux éléments, l'air et l'eau. Ils illustrent à eux deux le thème de l'équilibre et de la transformation. Dès le début du mois, Mercure entre sous le signe du Scorpion, rendant notre communication légèrement, pour ne pas dire carrément plus intense. La planète de l'intellect, naviguant maintenant dans les eaux profondes du Scorpion, nous pousse à aller chercher nos réponses au plus profond de nous-mêmes. Et il y a de grandes chances que ce signe aille nous mettre face à ce qui peut être inconfortable pour nous révéler des vérités cachées. Peut-être de manière un peu frontale, car le Scorpion n'est pas trop du genre à y aller avec le dos de la cuillère, surtout lorsqu'il s'agit de s'exprimer. Le contexte de la pleine lune en Bélier accentue ce ressenti. Car oui, le Bélier, par sa nature martienne comme le Scorpion, a tendance à foncer et affirmer son individualité. Cette nouvelle lunaison repartant sur un signe du Bélier, étant le premier signe du zodiaque, nous sommes dans un renouveau émotionnel. Le défi est de trouver un équilibre entre nos besoins personnels et les exigences des relations. L'énergie explosive du Bélier peut nous pousser à agir, à initier un changement ou une fin, afin de se libérer et avancer. Attention tout de même à l'impulsivité. Face à la Lune, le Soleil en Balance, qui vient nous rappeler que toute initiative personnelle nécessite d'être maîtrisée, et a toujours une incidence tant bien au niveau collectif que sur le cercle proche. Ce Soleil en Balance sera aussi conjoint à l'étoile fixe Algorab de la constellation du Corbeau. Étoile de nature martienne et saturnienne, réputée pour son rapport avec la ruse, voire la fourberie, étonnamment se rapproche plus de la symbolique du renard. Sa présence suggère que ce que l'on perçoit comme une simple divergence d'opinion peut cacher des jeux d'influence beaucoup plus profonds, avec des discussions se déroulant en coulisses sans que nous ne soyons au courant. Le 13 octobre, c'est Vénus, planète de l'amour et de la beauté, qui bascule en Balance, son domicile, favorisant l'harmonie, l'équilibre et la sécurité au niveau affectif. Enfin, un peu de douceur. Cet aspect met en avant la beauté de la vie. Pourquoi pas mettre plus de romantisme et de douceur dans nos relations et surtout à prendre soin de soi, ralentir un peu le rythme et savourer la vie avec simplicité. Également, à la même période, Pluton, planète de la destruction et des transformations, finit enfin sa rétrogradation qui avait commencé le 4 mai dans le signe du Verseau. Une phase qui, au niveau collectif, a mis en lumière les limites des systèmes mis en place depuis fin 2024. L'accent étant mis autour de la technologie et la conscience humaine à l'image du Verseau. La nouvelle lune, ensuite du 21 octobre, se trouvera en Balance, marquant le début d'un nouveau cycle dans lequel l'équilibre et la diplomatie seront la clé de l'évolution. L'équilibre, bien que mis en avant, est remis ici en question pour cette nouvelle lune. Car le Soleil et la Lune seront encadrés par un carré à Jupiter en Cancer et un carré à Pluton en Verseau. Le carré étant un aspect de tension, nous pourrons être confrontés à un point de bascule dans des choix importants, là où certains enjeux sont opposés entre la diplomatie et l'affect. Le discernement sera de mise,
car pour que l'équilibre soit préservé, il est peut-être nécessaire de le renégocier tout en restant fidèle à nos convictions et aspirations profondes, en respectant en même temps celles des autres. Un jeu de finesse, de subtilité et de douceur. Ce moment sera accompagné par Neptune, toujours en rétrograde jusqu'en décembre, qui transite dans le signe du Poisson, à domicile. La planète de l'intuition nous demande de faire confiance, en restant lucide, s'il s'agit d'un élan du cœur ou d'une fuite du réel, car Neptune est tout aussi capable de brouiller les pistes que de les éclairer. Et la saison du Scorpion commence officiellement le 23 octobre. C'est le moment parfait pour plonger dans des sujets tabous, surtout vis-à-vis de nous-mêmes, car l'énergie du Scorpion intensifie tout ce qu'elle touche, qu'il s'agisse de notre quête de profondeur ou notre guérison intérieure. C'est une période propice aux transformations profondes, révélant des questions liées au pouvoir, à la sexualité, aux finances et au divin. C'est comme à l'image du phénix, mourir pour mieux renaître, en laissant derrière nous les anciens schémas du passé qui ne nous servent plus, en acceptant et transmutant les parts obscures de nous-mêmes. Ainsi, le mois se termine avec un nouveau transit de Mercure qui entre en Sagittaire le 29 octobre. Le signe de l'aventure par excellence vient nous donner un élan de liberté et élargir nos horizons de pensée, en nous invitant à être plus optimistes et expansifs. Après les profondeurs scorpionnes, le signe de feu de l'automne s'installe comme un feu de cheminée, réconfortant, avec l'esprit en quête d'aventures intellectuelles. C'est donc le moment idéal pour apprendre de nouvelles choses, explorer sa créativité ou se lancer dans des voyages, au sens spirituel comme au sens pratique. Le mois d'octobre s'annonce donc comme un mois où il sera important de rester ancré. Pour traverser de grandes marées, ou dirais-je de grandes transformations, la clé est de rester ouvert au changement, de faire confiance à notre intuition et de nullement craindre de plonger dans les profondeurs de notre être, sachant que nous en ressortirons renouvelés et renforcés. Pour le mois d'octobre, visez haut et vibrez haut. C'était la météo astro de Sacha et je vous dis à très bientôt.